Chers Vuléniotes, chers Vuléniaux, Madame, Monsieur, chers amis. En cette époque bien singulière, et comme la plupart de mes collègues maires, j'ai souhaité m'adresser à vous à distance en utilisant les moyens modernes que nous offre la communication, et ce, dans le respect des conditions sanitaires difficiles dans lesquelles le pays évolue à l'heure actuelle. À regret, bien évidemment, car comme vous, je commence à me languir de ces moments de partage et de vie commune que les machines ne remplacent pas. Quand les accolades nous rapprochent, quand les yeux se parlent d'eux-mêmes et en disent bien plus long qu'un long discours. C'est vrai, cette année 2020 qui s'achève aura durablement marqué nos vies à tous. Elle aura bouleversé nos habitudes individuelles, elle aura chamboulé nos organisations collectives, elle aura affecté durablement nos humanités quotidiennes dans ce qui fait que nous aimons par-dessus tout nous retrouver et nous rassembler. À Vulaine, comme partout dans le monde, et particulièrement sur notre vieux continent, jusque-là épargné et moins préparé à des catastrophes sanitaires respiratoires ou virales, comme celles qui nous frappent durement. 2020 aura été l'année où le mot pandémie n'aura jamais été aussi présent dans chaque instant du quotidien. Pourtant, avant de vous livrer une rétrospective des événements marquants de 2020, qui ont été nombreux malgré la crise, et avant de former des vœux à l'occasion de cette nouvelle année 2021, je veux en retenir 3 choses essentielles. Tout d'abord, malgré la prise de conscience tardive et l'insouciance des 3 premiers mois de cette année écoulée, un élan extraordinaire de soutien au personnel soignant et hospitalier qui, dans des conditions de travail extrêmement difficiles et, disons-le, presque incompréhensibles, ont su mobiliser leur énergie et leur dévouement pour affronter une vague considérablement de malades. Deuxièmement, pour notre village, des habitants solidaires, bienveillants, résilients, responsables. Et ce n'est très certainement pas le hasard si nous avons été un peu mieux épargnés qu'ailleurs, malgré une vague début septembre. Enfin et surtout, un village inventif, plein de ressources, fort de la volonté d'agir de ses élus et qui a su, coûte que coûte, tenir, anticiper et surtout préserver un avenir meilleur en menant malgré tout les projets importants du programme municipal. Je vous invite à revoir ces moments forts de 2020 en images. Ces heures de confinement ont frappé durement des pans entiers de l'économie, les commerces et aussi le monde de la culture qui pourtant sait se réinventer et continuer de vivre et nous fait vivre des moments d'évasion et de liberté. En tant que compositeur et pianiste, je vous propose ici 3 interludes, dont un titre en soutien au personnel médical, écrit pour la circonstance et qui, hélas, reste d'actualité dans ses paroles à ce jour. Je souhaite remercier infiniment David, vous savez tous qu'il aime chanter, et qui a accepté de chanter mes titres. Grand merci à lui. Je veux remercier tous les soignants, les équipes de Vulaine, et particulièrement le docteur Le Corneur, l'infirmière, Madame Gaillago, pour leur collaboration, ainsi que toutes les petites mains de l'ombre qui, durant le confinement, ont donné de leur temps pour aider à porter de l'aide aux plus isolés. Voyons la rétrospective 2020. Ces images nous paraissent lointaines, décalées, et pourtant, c'était il y a 1 an, presque jour pour jour. Les repas du Nouvel An étaient joyeux. Nos associations enjouées, vivantes, et je remercie les associations d'être toujours présentes dans notre commune. Les écoles étaient insouciantes, souriantes, et les projets avançaient à grands pas. Vous pouvez voir la belle photo de la fresque qui a été peinte sous le pont de Vazanier. Les élections montraient une mobilisation forte à Vulaine, que je salue et je remercie.
Et nous avions engagé une belle campagne de nettoyage pour la forêt. Oui, protégeons notre forêt. Avant de vivre, démasqué, le dernier conseil d'agglomération. Puis vint l'annonce, la torpeur, l'effroi, le président de la République. Françaises, Français, mes chers compatriotes, jeudi soir, je me suis adressé à vous pour évoquer la crise sanitaire que traverse notre pays. Jusqu'alors, l'épidémie de Covid-19 était peut-être pour certains d'entre vous une idée lointaine. Elle est devenue une réalité, immédiate, pressante. À Vulaine et dans tout le pays, l'arrêt brutal de toutes les activités, le vide assourdissant de la réalité gravissime qui vient de nous rattraper tous, le silence, la peur, la tristesse, l'angoisse. Et le cœur de toutes les fenêtres de France unies derrière l'hôpital, je leur rends hommage avec ce titre à tous les soignants que j'ai composé, chanté par David. Oui, on vous soutient, médecins et infirmières. On sait qu'on vous doit tout, c'est vous qui faites la guerre. Grand merci, vous êtes exemplaires. Oui, on vous soutient, tout le corps médical. Demain, souvenons-nous d'un choix trop radical. Démunis et debout, bravo l'hôpital. Un rendez-vous facile à honorer. Se confiner et sans tenter de tricher, c'est con. Oui, on vous soutient, médecins et infirmières. On sait qu'on vous doit tout, c'est vous qui faites la guerre. Grand merci, vous êtes exemplaires. Oui, on vous soutient, tout le corps médical. Demain, souvenons-nous d'un choix trop radical. Démunis et debout, bravo l'hôpital. Restons chez nous pour vous aider à nous soigner et sans jamais l'oublier, jamais. La nouvelle équipe municipale, même privée de son entrée officielle en fonction, était à pied d'œuvre pour porter à chaque domicile, à chaque habitant, un masque, 4 au total, avant le début de ce déconfinement. Le 11 mai, nos écoles sont prêtes et ouvrent parmi les premières. Début juin, enfin, le nouveau conseil municipal s'installe, avec une équipe renouvelée, dynamique, déjà à la tâche, pleine de volonté et d'énergie. Merci à tous. Le masque devient obligatoire et les manches sont relevées pour rattraper ces mois perdus. La signature du bail, enfin avec notre futur épicier, Monsieur Dufelki, merci à vous. La remise en état du parc d'Arceville et les élus qui retroussent leurs manches. La préparation minutieuse de la rentrée avec une adaptation du service de restauration pour garantir une meilleure sécurité et pour respecter les gestes barrières. Les associations, eh bien oui, elles sont très actives. Des bénévoles engagés, volontaires, dévoués. Merci à eux. Le chantier, eh bien oui, le chantier Gambetta reprend et le vieux bourg continue sa transformation. Après des mois de démarches, j'obtiens enfin l'installation d'un 3e médecin et en lieu avec le corps médical. Nous célébrons Octobre Rose
pour soutenir le cancer du sein avec un titre inédit que j'ai composé, chanté par David, Femme. On se retourne enfin vers toi, comme si c'était la première fois qu'on regarde enfin qui tu es pour de vrai. Femme, toi qui es très exactement à travers la chaîne du temps, la moitié de l'humanité, la moitié. Fille d'aujourd'hui qui vit sa vie, femme du monde entier, girl ou woman, tout un programme, le monde a changé. Mère ou amante, reine ou infante, mais femme toujours. Qui que tu sois, ne change pas au nom de l'amour. Novembre et nouvelle vague. Malgré les postures gouvernementales, au couperet tardif, notre mobilisation est intacte et la réactivité des élus, encore à la tâche, permet de doter les écoles de masques spécifiques à la rentrée des vacances de la Toussaint. Quelle équipe, merci. Une équipe soucieuse du devoir de mémoire. Lorsqu'aucun adjoint n'aura manqué, nous n'y étions pas habitués. Les cérémonies patriotiques, dont l'hommage au général, sur la grille de la mairie. Ah, après les masques, nous étions au rendez-vous des tests. Avec le concours de la région de l'Île-de-France, près de 10% de la population aura pu se faire dépister par test PCR gratuitement. Merci à la région d'Île-de-France. En 3 mois, les grands chantiers du programme électoral sont lancés. Déploiement des caméras dans un premier temps aux abords du collège. Et puis, l'épicerie. L'épicerie est ouverte, ça y est. L'ouverture de cette épicerie au cœur de notre village, avec ce monsieur Touffelti, merci à lui. Et des actions de solidarité renforcées entre les générations, grâce aux équipes du CCAS et du périscolaire, pour conserver la douceur de Noël à nos aînés. Et également la magie pour les plus petits. Et là, oui, comme tous les ans, je viens leur jouer Petit Papa Noël. Et les enfants, merci aux enfants. Quand on a parlé pendant 1001 nuits, qu'est-ce qu'on a changé? Et du monde et de la vie. On se prend pour qui? Regardons-nous en face, on est tout petit. De poussière dans l'espace, pardon. Il ne suffit plus de rêver, on parle de la liberté, comme si ce n'était qu'un mot. Partons, il ne suffit plus de rêver, l'heure est venue de se lever, la vie n'est pas une montagne. Partons, j'ai faim de ciel et d'horizon, j'ai des forêts dans les talons, j'avalerai l'Eldorado. Partons, il ne suffit plus de rêver, viens avec moi, je te promets, on va se voir des nuages. À vous, chers Vuléniotes, chers Vuléniaux, je veux dire que je suis fier de vous, fier de notre beau village. 2020 a montré des ressources formidables,
à commencer par ma nouvelle équipe qui, en quelques mois, a déjà mis sur les rails les grands chantiers pour demain, cadre de vie, communication moderne et interactive, sécurité, accessibilité, action sociale, assouplissement des règles d'urbanisme, projets et travaux structurants, festivités de qualité malgré les contraintes sanitaires. Sans oublier les plus jeunes qui pourront s'investir davantage dans la vie du village avec ce nouveau Conseil des jeunes. Je tiens à féliciter et remercier tout le personnel communal qui, dans des circonstances très difficiles, aura assuré ses missions avec dévouement. Vilaine a montré durant les élections une vitalité, une énergie et de la contradiction est née de ce bel élan. Nous le savons, les premiers mois seront encore difficiles, je le sais. Vilaine saura aller de l'avant et regarder son avenir avec solidarité, courage et détermination. Je vous souhaite à vous et à tous vos proches une belle année 2021, juste et pleine d'espoir, un nouveau départ sur les bases solides que nous venons de construire ensemble, dans l'adversité et dont vous pouvez, chacune et chacun, vous souvenir avec force et fierté pour demain. Bonne année à tous.